Hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2024. Vie quotidienne, quand je parle de vie quotidienne, je parle par exemple aux personnes retraitées qui n'ont plus d'activité professionnelle ou pour toutes les personnes qui ont d'autres activités extra-professionnelles qui leur occupent leur journée. Bien évidemment, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Sagittaires et pas de la même façon, donc ne prenez pas la grippe, hein, si ça ne vous parle pas, inutile de faire du forcing. Vous prenez uniquement avec beaucoup de discernement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Dernière chose, ce sont des énergies, hein, donc ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres au début du mois de novembre par exemple, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas du tout ces énergies en ce moment. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Sagittaires, pour la vie professionnelle, vie quotidienne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons la maison Dieu. En général, on a beaucoup moins de likes quand on tire la maison Dieu inversée. Mais bon, voilà, c'est pas moi qui ai choisi. Hein. La maison Dieu nous parle de coups de théâtre, de surprises inattendues et pas forcément les plus agréables. Alors, on n'est pas forcément dans le désastre. Hein. Vous êtes, je sais pas combien de Sagittaires à me regarder. Tous les Sagittaires vont vivre des catastrophes, entre guillemets, à des degrés différents. Certains vont être surpris de voir leur meilleur ami au travail, leur collègue préféré décider de partir ou d'être viré, par exemple. Donc ça vous touchera forcément de façon peut-être un peu plus lointaine, ou alors d'autres pourraient connaître des tragédies au travail, effectivement recevoir un avertissement ou quelque chose qui tombe comme ça de nulle part. Oui, donc la maison Dieu n'est pas forcément très confortable, elle nous parle d'ambiance volcanique dans le cadre du travail, elle nous parle de stress, elle nous parle d'une instabilité pour certains qui se reconnaissent dans cette instabilité déjà peut-être un peu installée. Elle nous parle de conflits qui s'aggravent, d'échecs aussi parfois, de voir un projet qui tombe à l'eau ou qu'il faut reconstruire autrement. Hein. C'est pas, il faut. Je suis bien obligé d'utiliser des mots pour que vous compreniez, mais ces mots sont tout relatifs. Il faut réussir à comprendre l'essence de la carte, mais ne pas avoir une catastrophe là où vous allez ressentir autre chose. Il n'y a pas très longtemps, j'ai tiré pour moi la maison Dieu inversée et en fait, on m'a dit non sur un projet. Oui, j'ai été déçu et j'étais un petit peu surpris par exemple, mais j'en suis pas mort non plus et je me suis relevé tout de suite et j'ai renvoyé mon projet à quelqu'un d'autre par exemple. Ok, voilà. Avec l'oracle de la musique. En tout cas, pardon, je regarde le dos de deck, hein, on voit la papesse inversée. Il y a un sentiment d'hypocrisie, de mensonge, des choses qui n'ont pas été dites ou qui ne sont pas dites et que peut-être elles vont être révélées là et ça risque d'être un peu plus surprenant que si ça avait été fait proprement peut-être aussi. Hein. Donc on peut avoir des révélations pas très cool sur quelqu'un ou quelque chose comme ça, ou découvrir qu'on nous l'a fait à l'envers sur un truc, par exemple. Avec l'oracle de la musique, ce qui ressort, c'est le chef d'orchestre. Celui donc qui pilote l'orchestre, hein, celui qui vous mène à la baguette. Donc peut-être que ça vient justement d'une autorité hiérarchique, par exemple, un patron ou quelqu'un au-dessus de vous. Ça peut nous parler d'une institution aussi, peut-être que ça vient de plus haut, un changement, une restructuration de votre entreprise parce que l'État a décidé que on fait ceci ou on ne doit pas faire cela ou je sais pas quoi. Voilà, quelqu'un qui mène à la baguette, qui abuse peut-être de son pouvoir ou qui utilise son pouvoir pour activer la maison Dieu, par exemple. Donc, ça peut être quelque chose de très arbitraire dans certains cas. Ça peut être une certaine forme de flicage aussi, puisque
une autorité qui nous surveille un peu trop, c'est pas forcément le plus agréable, hein, quoi qu'il se passe. Il peut y avoir un côté dictateur et donc avoir une surprise ici, on nous fout une mission supplémentaire qui n'était pas prévue et on est un peu dégoûté, quoi. On pensait que ça allait être Géraldine qui allait se taper ce dossier pourri. Et non, c'est pour nous. Voilà, donc vous voyez, ça peut parler de 1000 façons possibles. Donc n'envisagez pas l'archipire avant que l'archipire n'arrive, quoi, entre guillemets. Hein. Soyez dans le discernement. En tout cas, ici, une forte personnalité qui a une certaine forme de pouvoir, qui peut affirmer son pouvoir d'une façon où on déconstruit certaines choses. Avec l'oracle de la numérologie karmique que m'a gentiment expédié un confrère de YouTube, David Mogiel, qui a une très belle chaîne d'ailleurs, nous avons l'énergie, je l'en remercie, hein, merci à toi David, nous avons l'énergie de la réflexion. La réflexion, ça va vous demander en tout cas de ne pas être dans le mental d'une mauvaise façon. Cette énergie de réflexion, c'est vraiment être dans sa tête. Hein. Donc la turbine mentale, il est préférable d'utiliser sa tête plutôt pour faire la lumière, pour mieux comprendre la situation, pour éclairer les zones d'ombre s'il y a des zones d'ombre, plutôt que de partir en vrille dans sa tête et que ça devienne une sorte de conflit intérieur où vraiment on part dans le négatif, on va trop réfléchir à la situation. On n'a pas besoin de réfléchir à une situation quand on en connaît les tenants et les aboutissants, donc vaut mieux justement avoir les éclairages pour éviter que l'on cogite trop dessus. Pour moi, c'est vraiment ça et quoi que nous dise la maison Dieu inversée, cette carte va aussi nous dire que il est inutile d'avoir peur que tout s'effondre parce que de toute façon, vous trouverez, quoi qu'il arrive, une solution à la problématique que vous traversez actuellement. Ok, alors, on est avec le Wandering Tarot et je vous rappelle d'ailleurs que les oracles et tarots que j'utilise, vous trouverez leurs références dans la barre d'infos juste en dessous et vous trouverez également le lien des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, quels sont les messages de vos guides, la guidance sentimentale, la guidance générale et la bonne surprise qui vous attend en octobre. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Sagittaires en octobre dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire dans la vie quotidienne. 5 de denier. Effectivement, il y a un sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose. On se sent démuni. Quelque chose sur lequel on n'a pas de... comment dire? On n'a pas ah zut! On n'a pas d'intervention, on a peut-être beaucoup de mal à gérer ça, nous, ou alors on intervient comme des observateurs, par exemple. On sent le 5 de denier et le 3 d'épée, il y a quelque chose qui blesse, hein, quelque part. Des mots qui blessent ou une situation qui blesse. On se sent démuni, on n'a pas le choix que d'avoir un peu le cœur serré par rapport à ce qui se passe. Le jugement nous dit qu'il y a besoin d'avoir des éclairages et de remettre à niveau certaines choses. Hein. Ici, c'est aussi l'occasion pour vous d'aller vers une renaissance. Il y a des affirmations ici qui mettent en avant certains éléments et qui vous donnent l'impression de vous retrouver peut-être vous un peu en arrière et qui vous écarte finalement, mais c'est aussi la carte de la prise de conscience que quelque chose était là, et peut-être que quelque chose était là, caché dans votre dos quelque part, hein, avec la papesse inversée. Je vais rajouter une carte sur ce 3 d'épée ici. De quoi nous parle ce 3 d'épée pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire? Cavalier de denier. Il y a une certaine forme de tristesse sur la durée, sur la longévité de quelque chose, sur la prospérité de quelque chose, sur les investissements, le retour à investissement.
Ça ne peut nous parler, par exemple, de quelqu'un que l'on aimait bien qui était en CDD et en fait, il est viré et ça ne colle pas, puisque dans la durée, ça ne colle pas. Ça peut nous parler d'un investissement qui a été fait par l'entreprise et qui ne fonctionne pas et qui fait que la situation de l'entreprise peut être un peu plus compliquée qu'elle n'aurait dû l'être. Ce genre de choses. Ou alors ça vous touche entre guillemets directement, mais ce sera que quelques sagittaires, bien évidemment. En tout cas, on vous sent un peu démuni et au lieu de voir tout de suite une situation sans solution, on voit bien qu'il y a des solutions, il y en a ici, il y a des possibilités de renaissance. Donc, il faut prendre conscience des choses, comment dire, faire une mise à jour par rapport aux nouveaux éléments et savoir justement bien analyser la situation au vu des actualités, entre guillemets, qui sont révélées. Ok, avec l'oracle du soleil levant. Quelle est l'énergie positive qui vous accompagne dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis Sagittaires, pendant le mois d'octobre? Sagittaire, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire, pendant le mois d'octobre, dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Qu'est-ce qui vous aide? Le haïku, la poésie, la douceur, la tendresse, la fidélité des liens aussi, en fonction de ce que vous ressentez. Pour moi, il y a quand même, on vous dit que ce qui vous aide, c'est de rester peut-être paisible, alors aussi difficile que ce soit en fonction de la situation, et peut-être d'être dans une certaine forme d'empathie. Voilà, pour moi, il y a une situation un petit peu, je ne sais pas, douloureuse, et à la fois, le haïku nous parle plutôt de cadeau. Alors, je ne vois pas comment ce cadeau va arriver, hein, comment vous pouvez ressentir à la fois un cadeau. La personne est virée, mais vous ne savez pas qui va être pris à sa place. Cette personne est virée, mais elle va avoir une meilleure place pour elle, elle va être heureuse, plus heureuse. Je ne sais pas, il y a plein de circonstances. Après, ici, c'est vrai que cette carte, elle reste très délicate, douce, au vu de la maison de Dieu. Je vais en prendre une deuxième. Qu'est-ce qui vous aide, les amis Sagittaires? Qu'est-ce qui vous soutient ici? L'anniversaire du temps. C'est une question de temps. Il y a quelque chose de l'ordre de la patience, de la prudence. Le temps nous permet de faire les choses doucement et ça nous donne la possibilité de revoir notre copie, de réanalyser les choses, de prendre le temps de... ici, c'est le temps qui vous aide, hein, au contraire. Donc, c'est peut-être le sentiment d'un retard que vous ressentez ici, mais c'est un retard qui sera valorisé plus tard, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, vous parasite, les amis Sagittaires, dans le domaine professionnel? Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vous parasite, vous freine, vous ralentit, vous stoppe dans le domaine professionnel? La pivoine. La pivoine, c'est le manque de flexibilité déjà. C'est le fait de ne pas revoir sa copie et d'avoir le sentiment que les choses ne peuvent pas changer. Une certaine forme de psychorigidité, de révolte, ici, d'intolérance, pourrait être une des raisons de vos blocages. Où quelqu'un se montre intolérant, ou quelqu'un se montre injuste. Voilà, il y a quelque chose ici qui est révoltant peut-être. Dans l'oracle du soleil levant, dans le livret, je parlais d'anarchie, par exemple, aussi avec la pivoine. Alors peut-être que ça pourra parler d'une certaine forme d'abus de pouvoir, justement, qui est problématique et qui vous semble en tout cas problématique. Alors, une deuxième énergie peut-être qui vous ralentit pour éclairer cette maison de Dieu. Qu'est-ce qui vous ralentit, vous freine, vous stoppe? Le phénix. On a ce phénix ici, hein. Il y a une situation peut-être que l'on n'a pas envie de voir renaître, ou alors on ne se rend pas compte qu'on a besoin de voir de nouvelles perspectives.
Le phénix, c'est un peu peut-être un deuil aussi à faire, hein, avoir le sentiment d'un échec. C'est un sentiment de mauvaise passe aussi dans le travail, mais ici, on vous invite à vous adapter à cette mauvaise passe, d'accepter les épreuves autant que les réussites, entre guillemets. Hein. Voilà, il y a peut-être un manque de reconnaissance ou quelque chose, un côté un peu anarchique où on se dit qu'on est traité comme un déchet ou quelque chose comme ça. Ok, on termine avec un message des guides ou un conseil pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Ici, quel conseil pour les Sagittaires? Alors, Bélier, Mars, Verseau, Uranus ici, quelque chose qui débutait, peut-être qui est amené à changer, une initiative malheureuse ou un changement nouveau, on va apporter de la nouveauté ou quelque chose de neuf, un peu peut-être brusquement, qui va venir un peu révolutionner quelque chose. Ça peut être aussi une certaine forme de division dans le groupe, puisque le Verseau va représenter les groupes et il peut y avoir un changement dans un groupe, quelqu'un qui prend le large, qui prend l'autorité encore une fois avec Mars et Bélier, qui abuse finalement de son pouvoir dans le groupe. C'est aussi possible par exemple. Quoi qu'il en soit, vraiment, il est question ici de se baser sur cette carte de la réflexion. Si vous commencez à cogiter n'importe comment, en laissant des idées parasites, vraiment vous enchaînez finalement, vous aurez vraiment l'impression de ne pas trouver de solution. Moi, je pense qu'ici, il est question de réactualiser les choses et de repenser autrement par rapport à ce qui va se passer. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous ne ressentirez pas trop les effets de cette maison de Dieu, en tout cas qu'elle ne sera pas trop violente. Merci de laisser un petit commentaire si vous voulez m'expliquer un peu comment vous ressentez ces énergies. Ça sera intéressant et peut-être inspirant pour tous les autres Sagittaires qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça sera bien sympa de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Merci pour les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles, pour toutes les personnes qui m'ont laissé un petit message à ce propos en me disant « moi je tire pas les cartes ». Mais je l'ai acheté quand même pour vous soutenir. Merci particulièrement à vous. N'hésitez pas éventuellement à l'offrir dans ce cas-là. Merci à vous. On se retrouve très vite pour d'autres guidances. Prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.